Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite ouverture particulière. On va ouvrir une boîte que je connaissais pas avant de la voir sur eBay. Ça s'appelle le produit s'appelle Classic Draft Picks 1994-95. Ce que ce produit a de particulier, c'est que c'est surtout des joueurs qui n'avaient pas encore joué dans la Ligue nationale à ce moment-là, comme des joueurs qui avaient été repêchés par une équipe de la Ligue nationale, mais qui jouaient encore dans le junior. Comme je pense que les gros noms de cette QV-là, c'est Ed Jovanovski, Oleg Tverdovski, puis j'en passe, une couple de joueurs qui ont eu quand même des belles carrières. Je pense qu'il y a une carte recrue aussi de Chris Pronger à l'intérieur qui est disponible. Mais aussi, l'affaire qui est le plus intéressant, je dirais, c'est qu'il y a une série de cartes de hockey féminin. C'était les premières cartes de hockey féminin à peu près dans ce temps-là. Surtout de Team Canada, là, des joueurs de Team Canada puis de Team USA, c'est-à-dire de l'équipe canadienne puis de l'équipe américaine. Donc des femmes comme Manon Rhéaume, Danielle Goyette, France Saint-Louis se trouvent là-dedans pour au Canada. Puis aux États-Unis, il y a des filles comme Camille Granato à l'intérieur. Donc il y a 36 paquets à l'intérieur et dans chacun des paquets, il y a une carte de hockey féminin. Comme vous pouvez voir, ça a été fait à des exemplaires quasiment infinis, là. C'est la boîte 6463 sur 20 000. Il y a eu 20 000 exemplaires de ces boîtes-là. Donc si on compte x 36, je ne sais pas combien que ça donne, mais il y en a eu vraiment beaucoup de cartes de hockey féminin à l'intérieur. Donc les cartes ne valent pas grand-chose. J'ai oublié de le mentionner, il y a Hayley Wickenheiser aussi à l'intérieur qui avait genre 18 ans. Donc. Aussi à l'intérieur, on trouve au moins une carte à autographier. Je ne sais pas si ça va être laquelle, on va voir. Puis on trouve aussi des joueurs, des enforcers, comme c'est écrit ici, des joueurs des matamors de la Ligue nationale, comme sur le côté, il y a Daniel Brashear. Donc c'est quand même intéressant, un peu disparate ce produit. La boîte m'a coûté seulement 20$, donc ça m'a pas coûté pas très cher, donc je suis bien content. Fait qu'on va commencer ça tout de suite, je vais pas vous faire languir plus longtemps. On y va. Avant tout aussi, excusez-moi encore de vous interrompre, le joueur sur la boîte, j'ai cherché, je sais pas c'est qui. Il y a un numéro 4 des joueurs des Rangers dans ce temps-là, c'était Kevin Lowe en 94-95, mais c'est pas Kevin Lowe assurément, je peux vous le garantir. Donc ça peut être un joueur des Rangers dans la Ligue américaine ou des Rangers de Kitchener dans le junior, mais j'ai cherché avec la base de données de HockeyDB puis toutes les bases de données possibles, puis j'ai pas trouvé c'était qui, donc ça c'est un peu dommage. Mais ce joueur inconnu va peut-être figurer sur une carte et je pourrais l'identifier, on va voir. Donc il y a 36 paquets à ouvrir, fait qu'on va se grouiller, on va faire ça vite, là. Let's go. Faut juste que les paquets coopèrent. On commence avec Joe Jaizik. Ça doit être un joueur du Michigan. Ici, on a la carte peut-être la plus convoitée. C'est la carte d'Ed Jovanovski, le first pick overall, le premier choix au total en 1994. Il a joué dans la Ligue de l'Ontario, puis après ça, il a une carrière d'au-dessus de 1000 matchs dans la Ligue nationale. On a Vaclav Prospal ici dans le junior. On peut voir qu'il jouait pour les Flyers de Philadelphie. On a Peter Ferraro, un des deux Ferraro qui étaient des jumeaux qui ont joué pour les Rangers de New York. On a Vadim Sharifjanov, lui c'est pas mal c'est un premier choix, mais qui n'a pas eu une grande carrière dans la Ligue nationale. On a Kenny Johnson, le défenseur avec les Maple Leafs, qui a surtout eu du succès dans la Ligue nationale avec les Islanders de New York. On a Curtis Bowen, je ne connais pas vraiment, il a été repêché ça a l'air par les Red Wings. On a Kevin Brown, je ne le connais pas. On a Chris Dingman ici avec les Flames de Calgary, qui a été un choix de première ronde. Me semble que c'est devenu un joueur qui n'a pas fait grand feu dans la Ligue nationale. Il me semble qu'il a joué une coupe de game puis c'est tout. Puis la dernière carte du paquet, c'est une carte de Team Canada Women, donc avec une femme de Marianne Gurnak. Je la connais pas, donc je suis pas un grand expert de hockey féminin, mais moi je suis vraiment content d'ouvrir ça, surtout à cause de ces cartes-là aujourd'hui. Les cartes de hockey féminin, ça fait changement. On poursuit avec Gart Snow, qui a été repêché par les Nordiques de Québec. Il a quand même une carrière d'à peu près 300-400 matchs dans la Ligue nationale. Après ça, il est devenu DG des Islanders de New York, puis maintenant, il n'y a plus d'emploi. On a Neil Little, le gardien de but de RPI. RPI, c'est comme la Polytechnique aux États-Unis, la grosse école de Polytechnique. Donc, c'est un ingénieur, ce gars-là, sûrement maintenant. On a Brent Gretzky, le frère de la merveille. Si on le regarde bien, là, il ressemble vraiment à Wayne là-dessus. Mais Brent, il a vraiment pas eu la même sorte de carrière. Il a joué un peu dans la Ligue nationale avec le Lightning, mais après ça, ça n'a jamais été. Ça n'a pas fonctionné pour lui, malheureusement. On a David Oliver ici avec les Oilers d'Edmonton. Je sais qu'il a joué pour les Stars de Dallas à un moment donné dans sa carrière.
On a Jason Wiemer, lui aussi c'est un choix de première ronde. Lui, c'est devenu un joueur d'utilité qui était capable de marquer des buts, mais qui était surtout reconnu pour ses talents de pugiliste dans la Ligue nationale. On a David Roberts, un sombre inconnu, sûrement, qui a joué dans la Ligue américaine. Ici, on le voit avec les Rivermen de Peoria, le club école des Blues de Saint-Louis. On a Mathias Norstrom, qui est devenu le capitaine des Kings de Los Angeles au début du 21e siècle. Ici, on a Dean Fedorchuk, un free agent, un agent libre des collèges américains. Il a sûrement été repêché dans les rondes supplémentaires de la Ligue nationale. Il faudrait que je vérifie, là, mais en tout cas, c'est Dean Fedorchuk. Et là, ici, on a l'excellente Manon Rhéaume, l'une des peut-être les vedettes de ces cartes-là, de ces paquets-là. Et la voici dans toute sa splendeur avec l'équipe canadienne. On sait que c'est la seule femme qui a porté l'uniforme d'une équipe de la Ligue nationale, mais en pré-saison, malheureusement. Elle n'a jamais joué un match officiel de la Ligue nationale en saison régulière, mais c'est la seule qui a été capable de jouer en compagnie d'hommes au plus haut niveau du hockey. Donc, un beau fait d'armes pour Manon Rhéaume, qui est maintenant une collaboratrice à l'antichambre à RDS. Et la dernière carte du paquet, c'est Nancy Drolet, une fille de Team Canada. Donc, Nancy Drolet s'ajoute à ma collection. Ici, on a David Viborny, un joueur qui a été repêché par les Oilers d'Edmonton, mais qui a surtout été connu pour son apport offensif avec les Blue Jackets de Columbus au début de la concession, en compagnie de Rick Nash surtout. On a Derek Maguire, qui avait l'air d'appartenir aux Canadiens de Montréal. Je le connais vraiment pas. Un joueur des collèges américains avec l'université Harvard. Ici, on a Nolan Baumgartner, premier choix des Capitals de Washington. Lui, il a vraiment une drôle de carrière. Il a joué pas mal toute sa carrière dans la Ligue américaine. Puis à un moment donné, il a été rappelé pour une saison. Il a fait 30 points pour un défenseur, ce qui est assez bon. Mais après ça, ça n'a jamais réapparu. Donc, il y a eu une grosse saison dans la Ligue nationale. Là, on a une carte en double ici de Manon Rhéaume. Si je la retrouve, je vais juste passer par-dessus. Ça a l'air d'être une carte assez commune. On a Niklas Sundström ici avec une équipe de Suède. Niklas Sundström, en début de carrière, il jouait avec les Rangers. Il jouait en compagnie de Wayne Gretzky au début de sa carrière, sur le même trio. On a John Gruden ici, un joueur des Bruins de Boston. Non, ce n'est pas celui qui est l'entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas dans la NFL maintenant. Donc, c'est aucun lien de parenté, je crois. On a Todd Warrener, un choix de première ronde des... me semble que c'était des Nordiques qui a été échangé, me semble, dans l'échange de Matt Sundin est impliqué dans cet échange-là. Me semble, là, je dis ça sous toute réserve, mais en tout cas, c'est Todd Warrener ici, avec les Maple Leafs de Toronto, selon toute vraisemblance. On a Stanislav Neskach, mais c'est la carte autographiée du paquet, de la boîte. Et boy, c'est écrit numéroté à la main. Donc, Stanislav Neskach. Stanislav Neskach, me semble qu'il a joué pour les Sénateurs d'Ottawa et le Lightning de Tampa Bay, entre autres. Quand même un défenseur quand même fiable dans la Ligue nationale, mais vous pouvez voir, c'était vraiment attiré à beaucoup d'exemplaires. Là. Donc, il en a signé 4645 cartes comme ça. Ça n'a pas d'allure, tu sais. C'est quand même fou qu'il ait signé autant de cartes que ça. Mais voilà, c'est la carte autographiée du paquet. J'ai même un petit message de félicitations en arrière. J'ai reçu une carte autographiée limitée. Donc, ça enlève un peu de suspense à cette ouverture, mais bien content de l'avoir trouvé. On a ici Jere Lehtinen avant qu'il se joigne aux Stars de Dallas avec l'équipe finlandaise. Et on termine avec Margot Pagé, une membre de l'équipe canadienne de hockey féminin. Donc, Margot Pagé. Poursuivons ça avec Jamie Storr, un choix de première ronde, un gardien qui a surtout joué pour les Kings de Los Angeles. Il a été surtout substitut dans la Ligue nationale, quand même une coupe de saison. Là. Surtout, je me souviens dans du temps, le tandem c'était Stéphane Fiset et Jamie Storr. On a Chad Penney, je ne le connais pas avec les Sénateurs. On a Scott Malone, je ne le connais pas beaucoup. On a Craig Conroy ici, qui appartenait au Canadien de Montréal dans l'uniforme de l'Université Clarkson aux États-Unis. Craig Conroy a été donné aux Blues de Saint-Louis. Il est devenu un bon attaquant défensif, puis même offensif un peu plus après avec les Flames de Calgary. On a Darby Hendrickson avec les Maple Leafs de Toronto. Lui, il est devenu un joueur de 3e, 4e trio avec le Wild du Minnesota quand ils sont arrivés dans la Ligue nationale. On a Stefan Bergqvist, je ne le connais pas. On a Chris Tamer ici, un défenseur prometteur dans ce temps-là avec les Penguins de Pittsburgh. Il a commencé avec les Penguins de Pittsburgh, il a joué une couple d'années là-bas, puis après ça, il a été transféré aux Thrashers d'Atlanta au début de la concession qui est devenu les Jets de Winnipeg par la suite, qu'on connaît maintenant.
Là, on a une autre carte en double de Chris Dingman. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de cartes en double là-dedans. On a Jeff O'Neill ici avec les Whalers de Hartford. Jeff O'Neill, bonne carrière dans la Ligue nationale, des saisons de 30-40 buts dans la Ligue. Sauf qu'il y a eu des grosses blessures, surtout aux hanches puis aux genoux. Puis j'ai vu ça passer dernièrement. Là, il a fait un stunt pour la télé avec, je pense, avec TSN. Puis il a vraiment pris beaucoup de poids à cause de ces blessures-là. Puis il s'est mis à courir un 40 verges, puis ça a tout pris pour qu'il finisse. On dirait, je sais pas pourquoi ils ont passé ça à la TV, ça rend ça un peu triste à voir, disons. En tout cas, il a joué longtemps pour les Hurricanes de la Caroline. Et là, on a la carte officielle là, de Manon Rhéaume. L'autre que j'ai trouvé, ça a l'air d'être l'autre, une autre sorte de carte. Mais là, on la voit aussi en action, avec un peu la reliure dorée. Donc, Manon Rhéaume avec l'équipe canadienne. On continue avec la checklist des Knights d'Atlanta dans la Ligue internationale de hockey. La Ligue internationale était comme un peu compétitrice, je dirais, avec la Ligue américaine à ce moment-là. On a ici Brandon Convery. Lui, je me souviens pas de lui trop, à part que je l'avais dans ma ligue simulée de hockey, puis c'était un joueur qui jouait dans mon club école. En tout cas, bon, vieille histoire. On a Dennis Pedersen. Lui, il est allé jouer avec les Devils du New Jersey, comme c'est écrit là. Il y a eu des saisons d'à peu près, pas des trop bonnes saisons, disons. On a Kelly Fairchild, je le connais pas. On a Wayne Primo, le frère de Keith, qui a été impliqué dans le gros échange qu'a envoyé Joe Thornton aux Sharks de San Jose. Là, je dirais un échange que les Sharks ont gagné haut la main. On a Brian Farrell, je le connais pas. Patrick Julien, je le connais pas. Kevin Smith, lui, pas grand chose à dire là-dessus. Je pense que c'est surtout un joueur de la Ligue américaine. Jason Zen, je le connais zéro. Avec les Badgers de Wisconsin, l'alma mater de Cole Caulfield. Et là, je vous parlais de cette carte-là tantôt. Eli Wickenheiser, à ce moment-là, était âgé, je pense, de 18 ans ou même 17 ans. Il faudrait checker en arrière. Je disais 18 ans, mais c'est selon toute vraisemblance, elle a 15 ans sur cette carte-là. Donc, elle est née en 79. Je pensais qu'elle était plus vieille que ça. Mais en tout cas, elle a 15 ans là-dessus. C'est malade, hein? C'est quand même intéressant. Mais ouais, Eli Wickenheiser, c'est la cousine de Doug Wickenheiser, premier choix au total en 1980, qui a été repêché par les Canadiens de Montréal, puis ça n'a pas trop bien marché pour Doug. Dommage. On a ici Wade Bilac avec les Nordiques de Québec. Ça, c'est dans le junior. Wade Bilac, il s'est enlevé la vie. Il a eu une longue carrière dans la Ligue nationale, comme pugiliste surtout, puis il s'est enlevé la vie de façon un peu abrupte à un moment donné, je pense au début des années 2010. On a Richard Schulmistra, je ne le connais pas. Un autre joueur repêché par Québec. Le Sergei Gonchar ici, là, dans la Ligue américaine, je crois, parce que je pense que c'est les Pirates de Portland. Il allait ensuite devenir une grande vedette dans la Ligue nationale, un des meilleurs défenseurs offensifs de sa génération. Un des meilleurs défenseurs offensifs russes, point, là, je dirais. Donc, on le voit ici dans toute sa splendeur dans son bel âge. On a Drew Bannister ici, avec le Lightning de Tampa Bay. Sean McCann avec les Panthers. On y va ici avec Jeff Friesen, avec les Sharks de San Jose. Il y a eu des bonnes saisons avec les Sharks à son arrivée dans la Ligue nationale. Il a gagné la Coupe Stanley avec les Devils du New Jersey. Puis c'est pas mal ça, j'ai à dire sur lui. Il y a quand même des saisons de 60 points dans la Ligue nationale. On a Radim Bichanek, je ne le connais pas beaucoup. On a Todd Bertuzzi ici avec le Storm de Guelph. Tyler, son neveu, qu'on voit juste ici, il a joué pour la même équipe au junior. Puis son fils qui s'appelle Tag Bertuzzi, il n'a pas été repêché. Je ne sais pas s'il va avoir une chance dans la Ligue américaine à un moment donné, mais en tout cas, c'est ça. Fait que Todd Bertuzzi ici. On a Scott Malone, on a déjà trouvé sa carte. Et là, on a une autre carte de hockey féminin, c'est Nathalie Picard. Donc, Nathalie Picard ici, avec l'équipe canadienne de hockey féminin. On y va avec Mats Lindgren. Lui, je me souviens qu'il a joué ça avec les Islanders de New York. Aussi, un peu, il a joué avec Edmonton, comme c'est écrit sur le côté. Donc, Mats Lindgren. Chris Marinucci, c'est un autre joueur dans mes ligues simulées qui jouait surtout dans la Ligue américaine. On a ici Oleg Verdovski. Je vous en parlais tantôt. C'était un des choix quand même choisi assez haut par les Mighty Ducks d'Anaheim à ce moment-là.
Bon défenseur offensif qui a eu des bonnes saisons offensives dans la Ligue nationale. On a Corey Stillman ici, je crois que c'est avec les Flames de Saint John dans la Ligue américaine, donc je pense pas que c'est avec les Flames de Calgary, là. En tout cas, il a joué pour les Flames, puis on sait qu'il a eu une longue carrière dans la Ligue nationale. On a Dan Plante, je le connais pas. On a Dan Cloutier, lui, c'est un bon gardien de but. C'est un gardien de but québécois, mais qui est allé jouer son hockey junior dans la Ligue de l'Ontario. En tout cas, lui, il a eu des bonnes saisons avec les Canucks de Vancouver par la suite. On a Chris Armstrong ici, qui a eu une bonne carrière dans la Ligue nationale, des saisons de 30-40 points par année. Là, on a un trio de Todd Bertuzzi, Chris Marinucci et Dan Plante. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ça. On a Mike Pomicter, un joueur des collèges américains. Ici, ça a l'air d'être un accord doré. Là. Je sais pas trop c'est qui. Et la dernière carte du paquet, on a notre première joueuse des États-Unis, c'est Karen Bay. Donc, la voici. Et là, c'est le moment de lui dire bye. On poursuit ça avec Brandon Witt, qui est devenu un défenseur qui restait pas mal dans son territoire dans la Ligue nationale avec les Capitals de Washington notamment. On a Evgeny Yabishkov, je le connais pas beaucoup. On a René Corbet, lui, c'est un ancien des riverains du Collège Charlemagne. Je collectionne tous les joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, donc je vais l'ajouter à ma collection parce que je n'avais pas encore de carte de René Corbet. Donc là, on le voit avec les As de Cornwall dans la Ligue américaine. Il a joué avec l'Avalanche du Colorado, notamment dans la Ligue nationale. On a ici Yanné Ninima. On se souvient qu'il a été échangé au Canadien de Montréal contre Mike Ribeiro dans un échange qui ne valait pas, mais en tout cas, il a quand même eu des bonnes saisons offensives avec les Flyers et les Oilers d'Edmonton. On a Aaron Gavé. Il a joué surtout pour les Stars de Dallas et les Flames de Calgary, si je ne m'abuse. Donc, Aaron Gavé. On a Steve Shields ici avec les Wolverines du Michigan. Là, on sait que Shields a joué dans la Ligue nationale par la suite avec les Sabres, avec les Sharks de San Jose notamment, avec les Bruins de Boston aussi. On a Radek Bunk avec le Thunder de Las Vegas dans, je pense, la Ligue internationale. Je sais pas, peut-être la Ligue américaine, une des deux. Radek Bunk, c'est un choix de top 5 par les sénateurs, me semble, en 94. Il a eu une très bonne saison cette année-là dans la Ligue américaine, puis il a gradué l'année d'après. Donc, c'est quand même le fun de voir qu'il y avait une équipe qui jouait à Las Vegas avant les Golden Knights. On a ici Craig Darby, ici avec le Canadien de Fredericton, probablement. Craig Darby, pas une grande carrière, disons. Il a joué pour le Canadien, surtout dans les plus bas moments de l'histoire du club, donc c'est un peu triste de le voir ici. Là, on a un encore doré de Wayne Primo, dont j'ai trouvé la carte un peu plus tôt. Et on a Geraldine Heaney. Je me semble que je la connais un peu, j'ai déjà vu son nom passer. C'est quand même une grande joueuse de l'histoire du Canada sur la scène internationale du hockey féminin. On y va avec Jamie Ram avec les Rangers de New York ou les Islanders, je sais pas. On a Ryan Smith avec les Oilers d'Edmonton, ici avec l'équipe étoile de la CHL, de la Ligue canadienne de hockey, qui est devenu un capitaine des Oilers d'Edmonton par la suite. On a Jason Zent, je l'ai déjà sorti tantôt. Jeff Nielsen, je le connais pas. Clayton Beddoes avec l'Université de Boston, je le connais pas, bien franchement. On a Andrei Nazarov, surtout un matamor dans la Ligue nationale. Il a eu des bonnes saisons je dirais, au-dessus de 200 minutes de pénalité. Maintenant, c'est devenu une tête dirigeante de la KHL, si je ne m'abuse. En tout cas, Andrei Nazarov. On a Todd Harvey, un choix de première ronde, si je ne m'abuse, lui aussi, avec les Stars de Dallas. Quand même une longue carrière, mais surtout un joueur de 3e, 4e trio. On a Ravil Guzmanov, je ne connais pas. On a Darby Hendrickson, ici, encore doré, avec les Maple Leafs de St. John's dans la Ligue américaine. Et la dernière carte du paquet, c'est Cindy Curley avec l'équipe américaine de hockey féminin. Donc, la bonne Cindy ici s'ajoute à notre collection. On a Sean Pronger ici, c'est le frère de Chris Pronger. On a Nikolai Tsuligin, je ne connais pas, malheureusement. Todd Marchand, qui a eu une longue carrière dans la Ligue nationale, surtout avec les Oilers d'Edmonton et les Ducks d'Anaheim. Il me semble qu'il a gagné la Coupe Stanley avec les Ducks en 2007. On a Dwayne Roloson, lui aussi, qui a quand même eu une longue carrière. Il a gardé les buts jusqu'à 41 ans, je pense, dans la Ligue nationale. Ça a pris du temps à partir. Quand il a eu sa chance de se faire valoir avec le Wild du Minnesota, il l'a saisi. On a Jason Bonsignor. Il me semble que c'est un choix de première ronde qui a vraiment pas marché, là.
C'était quand même, je pense que c'était un top 15 ou quelque chose comme ça. Puis ça a vraiment pas marché pour lui dans la Ligue nationale. Brian Wiseman, je le connais pas. Jamie Langenbrunner, lui, il a une bonne carrière, au-dessus de 1000 matchs en Ligue nationale. Il a gagné une Coupe Stanley avec les Stars de Dallas, une autre avec les Devils de New Jersey. Donc, il y a eu vraiment un joueur américain qui a eu vraiment du succès dans la Ligue nationale. On a Jeff Nielsen, encore doré, je le connais pas. Et la dernière carte du paquet, c'est Shauna Davidson avec l'équipe américaine de hockey féminin. On poursuit avec Michael Peca. Michael Peca qui a gagné 2 trophées Selke, donc un bon attaquant défensif. On a Maxime Betts, j'ai déjà vu son nom passer, mais je me souviens plus trop c'est qui. Mats Lindgren, j'en ai parlé tantôt. Chris Marinucci aussi. On a ici Oleg Verdovsky, j'en ai parlé tantôt. Corey Stillman, Dan Plant, tous des joueurs qu'on a déjà vus. Et là ici, une carte un peu spéciale, une classique preview de Nolan Baumgartner. D'autres, un petit texte quand même intéressant. Non, mais ça a l'air d'être une carte limitée. Je connais pas cet encore. Là, comme je vous dis, je connais vraiment pas ce produit-là. Donc, quand même une carte limitée ici. Je sais pas combien d'exemplaires. Il doit pas doit pas avoir un chiffre d'inscrits. Ça doit être autour de 5000. En tout cas. Fait qu'il y a une carte un peu spéciale, je vais la mettre de côté. On a René Corbet ici, qui est encore mieux que tantôt, avec un encore doré. Donc, René Corbet. Et la dernière carte du paquet, c'est Colin Coyne avec l'équipe américaine de hockey. Je ne sais pas si elle a un lien de parenté avec Kendall Coyne, qui joue en ce moment avec l'équipe américaine. Je vais faire mes recherches et je vous le dirai si c'est le cas. On a Jamie Storr, Chad Penney, Scott Malone, tous des joueurs qu'on a déjà vus. Craig Conroy, Darby Hendrickson, Stefan Bergqvist, Chris Tamer, Chris Dingman. Là, encore doré, c'est Jeff Friesen, que j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aimais beaucoup quand j'étais assez jeune dans la Ligue nationale. Je l'ai vu jouer une couple de fois. C'était un bon marqueur de but. En tout cas, on l'aime bien. Puis ici, on a Camille Granato, la sœur de Tony, qui est devenue... qui a été intronisée au temple de la renommée du hockey. Je pense que c'est la première femme, si je ne m'abuse, c'est la première joueuse qui a été de hockey féminin qui a été ajoutée au temple de la renommée du hockey, intronisée au temple de la renommée du hockey. Donc on la félicite, puis c'est une des grandes de l'histoire du hockey féminin. On poursuit avec Sean Pronger, Nikolai Tsuligin, Tom Marchant, Dwayne Roloson, Jason Bonsignor, Brian Wiseman, Jamie Langenbrunner, Dean Grillo, lui je le connais pas, ben franchement, ici avec les Sharks de San Jose, Radim Bikanek, et la dernière carte du paquet, c'est Christina Bailey avec l'équipe américaine de hockey féminin. Encore une autre carte des Knights d'Atlanta dans la Ligue internationale. On a Brendan Convery, Dennis Pedersen, Kelly Fairchild, Wayne Primo, Brian Farrell, Patrick Yulin, Kevin Smith. Ici, on a Richard Schulmistra, je l'ai trouvé tantôt. Et la dernière carte du paquet, c'est Kelly Dyer avec l'équipe nationale américaine de hockey féminin, la gardienne de but. C'est quand même un produit intéressant. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, puis ça se répète pas mal depuis le début. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de donner un petit peu une place au hockey féminin, là, de se faire valoir. Surtout, on vient dans l'histoire. J'ai hâte de voir si je suis capable de trouver des cartes de France Saint-Louis et Daniel Goyette. C'est des grandes joueuses de l'équipe canadienne et des bonnes québécoises. On a Blaine Lacker ici avec les Bruins de Boston. En 94-95, il a été le gardien le plus utilisé par les Bruins de Boston. Donc, voilà, Blaine Lacker. Puis après ça, il a disparu dans la brume. On a Pat Neaton, je ne le connais pas. On a Ethan Morrow, qui a été le capitaine des Oilers d'Edmonton par la suite. On a Brian Savage ici avec les Canadiens de Montréal. Vraiment content d'avoir trouvé une belle carte du Canadien. Donc, Brian Savage avec les Canadiens, je la garde de côté. On a ici Valérie Bourré. Lui aussi, c'est un joueur qui a été repêché par le Canadien. Valérie Bourré, le frère de Pavel, pas de la même carrière que son frère, mais quand même une carrière respectable, je dirais. Sa meilleure saison, c'est avec les Flames à 75 points. Donc, on le félicite. On a David Viborny, Derek Maguire, j'en ai parlé tantôt. On a Nolan Baumgartner, j'en ai parlé. On a Yannick Ninima ici, encore doré, avec les Flyers de Philadelphie. Et la dernière carte du paquet, c'est Lisa Brown avec l'équipe américaine de hockey féminin.
On poursuit avec Jere Lehtinen, que lui aussi a gagné des trophées Selke. Je pense lui aussi en a gagné 3. On a Brendan Witt ici, j'en ai déjà parlé. On a Evgeny Ryabishkov, je ne le connais pas. René Corbet, Yanni Nima, Aaron Gavé, Steve Shields, et ici Radek Bunk. Et on a un encore doré de Yann Laperrière avec les Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue junior majeure du Québec. Longue carrière dans la Ligue nationale, je pense au-dessus de 800 matchs comme il faut, 700-800 matchs, peut-être même 1000, je sais pas. En tout cas, il a fini sa carrière avec les Flyers de Philadelphie, il a joué avec l'Avalanche, il a joué avec les Kings de Los Angeles, et maintenant il est entraîneur adjoint avec les Flyers. Et on termine le paquet avec Erin Whitten, la gardienne de but de l'équipe nationale américaine. On poursuit avec Jamie Ram, je le connais pas. Ryan Smith, j'en ai parlé déjà. J'ai Jason Zand, je l'ai déjà parlé. Jeff Nielsen, Clayton Beddoes, Andrei Nazarov, Todd Harvey, Ravil Guzmanov. Là encore doré, c'est Sergei Gonchar, un des bons joueurs de cette QV. Et Camille Granato, notre deuxième carte de Camille. On la félicite encore d'être au temple de la renommée du hockey. On y va avec Chris McAlpine. Je ne le connais pas beaucoup, mais j'ai déjà vu son nom passer. C'est surtout un joueur de la Ligue américaine. Victor Kozlov, un joueur repêché assez haut en 93, si je ne m'abuse. Un joueur russe, bien entendu, qui était surtout connu pour ses talents de passeur. Il a eu des bonnes saisons offensives avec les Panthers de la Floride, surtout. On a Mike Murray, je ne le connais pas. Jason Allison, gros gabarit, gros joueur de centre. Bonne saison, sa meilleure saison avec les Bruins de Boston, 95 points. Il a joué avec les Kings de Los Angeles, puis avec les Maple Leafs de Toronto en fin de carrière. Chris Wells, un joueur qui faisait la navette surtout dans la Ligue américaine dans la Ligue nationale. Yanni Lokanen, qui a joué avec les Nordiques de Québec, mais aussi par la suite avec les Sénateurs d'Ottawa. Un défenseur, je dirais un 5e, 6e défenseur dans une équipe moyenne. Aaron Israel, je ne le connais pas. On a Jason McDonald, lui non plus, je ne le connais pas. On a Dean Fedorchuk, j'en ai parlé tantôt, je ne le connais pas, mais c'est un encore doré. Et la dernière carte du paquet, c'est Vicky Movesian avec l'équipe américaine de hockey sur glace féminin. On poursuit avec Wade Belak, repose en paix. Richard Shimustra, je ne sais plus c'est qui. Sergei Gonchar. Drew Bannister, j'en ai parlé. Sean McCann, j'en ai parlé. Jeff Reason aussi. Radim Bikanek, Todd Bertuzzi. La carte dorée, c'est Pat Neaton, un sombre inconnu. Et la carte du hockey féminin, c'est Cassie Campbell avec l'équipe canadienne. Cassie Campbell qui est devenue analyste au réseau de Sportsnet CBC. Là. Elle fait les matchs, est analyste pour les matchs de Hockey Nights in Canada. La voici ici en tant que joueuse de hockey sur glace. Je ne sais pas si on voit son visage là, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Elle est rendue une personne influente dans le monde du hockey. Donc Cassie Campbell. On poursuit avec Éric Lecomte avec les Olympiques de Hull. Pas une grande carrière dans la Ligue nationale, malheureusement, pour Éric Lecomte. Yann Laperrière, j'en ai parlé un peu plus tôt. Yann Golubowski, je ne connais pas beaucoup. Mike Pekka, Maxime Betts, j'en ai parlé. Mats Lindgren, Chris Marinucci. Le trio ici, c'est Kevin Brown, Matt Johnson et Jimmy Storr. Et la carte avec l'encore doré, c'est Chris Ferraro. Je pense que j'ai trouvé Peter tantôt. Là, voici Chris, son frère jumeau. Avant les jumeaux Sedin, il y a eu les jumeaux Ferraro dans la Ligue nationale qui n'ont pas fait long feu. Et la carte de l'équipe canadienne de hockey féminin, c'est Karen Nystrom. Je ne la connais pas. On poursuit ça avec Chris McAlpine, Victor Kozlov, Mike Murray, Jason Allison, Chris Wells, Yanni Lokanen, Aaron Israel, Jason McDonald. Et la carte dorée, c'est Brian Savage avec le Canadien. Donc, une autre carte de Brian Savage que j'ai ajoutée à ma collection. Et Stacey Wilson avec Team Canada Women. Donc, Stacey Wilson, je ne la connais pas, mais félicitations. Il en reste moins qu'il en restait, mais il en reste pas mal. On poursuit ça avec Sean Pronger, Nikolai Tsulugin, Todd Marchand, Dwayne Roloson, Jason Bonsignor, Brian Wiseman, Jamie Langenbrunner,
Dean Grillo, Dennis Peterson et Thérèse Brisson. Thérèse. Ça sonne quand même vieux. Elle devait pas être jeune, là, Thérèse, à ce moment-là. On va regarder. Bon, en tout cas, ben, je la connais pas. C'est drôle, là. Je connais quand même les joueuses québécoises en général, mais je me souviens pas d'elle. Je sais pas si c'est québécoise non plus, là. Peut-être c'est Thérèse Brisson. Je sais pas. En tout cas, ben, tant mieux pour elle. On poursuit avec Ville Peltonen dans l'uniforme de la Finlande. Ville Peltonen, des bonnes saisons, surtout avec les Prédateurs de Nashville et les Panthers de la Floride. Sinon, il a été surtout bon en Suisse. Il a eu des bonnes saisons en Suisse à la fin de sa carrière. Jere Lehtinen, Brendan Witt, lui, René Corbet, Yannick Linima, Aaron Gavey. Et là, on a une Enforcers de John Badook, un joueur des Canucks de Vancouver qui s'adresse dans le blanc des yeux au gardien de but. Je sais pas trop c'est qui. Donc, wow. Une belle petite carte. Je pense qu'ils sont assez rares, ces cartes-là, les Enforcers. J'aurais voulu trouver un joueur que je connaissais, mais en tout cas. Ici, on a une encart dorée de Xavier Magic avec RPI, quand je vous parlais des ingénieurs aux États-Unis. Je ne le connais pas beaucoup, Xavier Magic. C'est pas mal juste ça que j'ai à dire sur lui. Cheryl Pounder, ici avec l'équipe canadienne de hockey féminin. On continue avec Chris Ferraro. On a ici les champions de la Ligue américaine en 94, les Pirates de Portland, le club école des Capitals de Washington. On a Sergei Berezin ici, des saisons de 30 buts avec les Maple Leafs de Toronto. Il a joué un court passage avec le Canadien qui a marqué l'histoire du Canadien parce qu'il a marqué le 10 millième but à domicile du Canadien. Bon, un bon fait d'armes. Brian Rolston, ici avec les Albany River Rats dans la Ligue américaine. Brian Rolston, qui a une longue carrière dans la Ligue nationale, qui a joué avec trop de clubs pour que je les nomme. On a Matt Johnson, Alexander Kalarmov, je le connais pas beaucoup. On a Gord Snow, j'en ai parlé tantôt. Neil Little. L'encore doré, c'est Michael Pekka. Cassie Campbell pour une deuxième fois. On y va avec Dan Cloutier, Chris Armstrong, Blaine Lacker, Pat Neaton, Ethan Morrow, Brian Savage une troisième fois, Valérie Buré, et là on a une 94 All-Rookie de Alexei Yashin, qui est encore une verte recrue à ce moment-là. Il est devenu un des grands joueurs de l'histoire des Sénateurs d'Ottawa. Puis il était bon, il faut dire qu'il était bon, Alexei Yashin. Ça s'est gâté un peu par la suite avec son gros contrat avec les Islanders de New York. Mais Alexei Yashin ici, 3666 sur 13 500 exemplaires. Donc il y en a eu beaucoup de cartes de ce genre-là, mais c'est un encore à garder de côté. On a Sergei Berezin, encore Gold. Et là, on a Janine Sobek avec l'équipe de hockey féminin américaine dans ce temps-là. Je dirais qu'il reste une dizaine de paquets. On continue avec Dean Grillo, Vesa Vitakowski, je ne le connais pas, Jeff Nelson. On a Éric Fichaud ici avec les Saguenay-Chicoutimi, choisi en première ronde par les Maple Leafs de Toronto. Ça n'a pas trop marché pour lui, malheureusement. Il a joué pour les Islanders de New York par la suite. Puis il a fini sa carrière avec le Canadien. Je pense qu'il a joué 1 ou 2 matchs. On a Xavier Magic pour une deuxième fois. Valérie Karpov. Nick Stadjuhar, lui, c'est un joueur de la Ligue américaine. J'ai déjà trouvé sa carte dans un autre paquet. On a Mike Pomicter, Todd Bertuzzi, encore doré, et Karen Nystrom, ici, avec l'équipe canadienne, pour une deuxième fois. On continue avec Brad Brown, choix de première ronde du Canadien en 94, pardon. Vraiment pas un grand joueur de l'histoire du Canadien. Il a été échangé par la suite dans l'échange qu'a envoyé Eric Weinrich, je crois, au Canadien. Il a été échangé aux Blackhawks de Chicago. Donc, Brad Brown. On a Ian Moran ici. Lui, une bonne carrière quand même avec les Penguins de Pittsburgh, mais il n'a pas joué, je dirais pas qu'il a joué 500 matchs en Ligue nationale. On a Denis Metliuk, je ne le connais pas. Andrei Nicolichin, lui quand même une bonne coupe de saison avec les Capitals de Washington puis les Whalers de Hartford. On a Sean Reed, on a Jeff O'Neill, j'en ai parlé tantôt. Saku Koivu avec le Canadien. Là, c'est pas mal jeune, là, ce bon Saku. Là. On le connaît, il a été à peu près 10 ans capitaine du Canadien. C'est lui qui a le plus long règne comme capitaine dans l'histoire du Canadien. Il a dépassé Jean Béliveau.
Bon petit joueur offensif qui donnait son 100% pas mal à chaque partie, mais il n'était pas trop bien entouré, disons, avec le Canadien dans ses meilleures années. On a Andrew Shire, je ne le connais pas. Vadim Sharifianov, j'en ai parlé tantôt. Et la dernière carte du paquet, c'est Jane Robinson avec Team Canada Women. On poursuit ça avec Craig Darby, Chris Ferraro. On a une carte ici des Pirates de Portland. On a Sergei Berezin, Brian Ralston, Matt Johnson, Alexander Kalamov. Là, on a un autre enforcer ici de Kevin Kaminski. Pas une grande carrière dans la Ligue nationale. Je ne sais même pas s'il a déjà joué, mais j'ai déjà vu son nom passer quelque part. On a ici une carte dorée de Valérie Karpov. Et la carte de hockey féminin, c'est Sandra White avec l'équipe des États-Unis féminine. On poursuit avec Vesa Vitakowski, je le connais pas, Jeff Nielsen, Eric Fichaud, Xavier Magic, Valérie Karpov, Nick Stadjuhar. On a Mike Pomicter. Et là, ici, une Rookie of the Year de Radek Bunk. Comme je vous disais, il y a vraiment une bonne saison cette année-là avec le Thunder de Las Vegas. Je ne sais pas s'il y a des... Non, il n'est pas numéroté, mais quand même. C'est un des meilleurs joueurs de sa QV en 94. Il n'y a pas un grand repêchage dans l'histoire du hockey, mais en tout cas, Radek Bunk ici, Rookie of the Year. On a Kelly Fairchild avec l'encart doré. Et la dernière carte du paquet, c'est Stephanie Boyd avec l'équipe états-unienne de hockey féminin. On continue ça avec Joe Zajic, vraiment un nom dur à prononcer, je ne le connais pas. On a Ed Jovanovski, le first pick overall. On a Vaclav Prospal, on a Peter Ferraro, j'ai déjà ouvert un paquet semblable. Vadim Sharivjanov, on a Kenny Johnson, on a Curtis Bowen, Kevin Brown, Ethan Morrow Gold et Andrea Hunter avec l'équipe canadienne de hockey féminin. On continue avec Manon Réaume, la troisième carte du genre que je trouve. Je vais la mettre de côté avec le hockey féminin, je ne l'avais pas mis tantôt. On a Niklas Sundström, John Gruden, Todd Warner, Éric Lecomte, Yann Laperrière, Yann Golubowski. Et là, on a une carte spéciale de Brandon Witt, les CHL All-Stars. Elle est numérotée à 1550 sur 2000. Donc, il y a 2000 cartes faites comme ça de Brandon Witt. Je suis chanceux, hein? On a Neil Little et la dernière carte du paquet, c'est Kerry O'Leary avec l'équipe américaine de hockey féminin. On continue avec Jamie Ram, Ryan Smith, Jason Zent, Jeff Nielsen, Clayton Beddoes, Andrei Nazarov, Todd Darvey, Ravil Gusmanov. Et là, ici, on a une carte dorée de Andrei Nikolishin. Et la dernière carte du paquet, c'est la carte de Marianne Gernack que j'ai déjà trouvée avec l'équipe canadienne de hockey féminin. Il nous reste 4 paquets. Let's go, on finit ça en beauté. On a Chris McAlpine, Victor Kozlov, Mike Murray, Jason Allison, Chris Wells, Yanni Lokanen, Aaron Israel, Jason McDonald. Ici, on a un encart doré de Jamie Storr. Bienvenue. Et la carte, ici, une checklist de hockey féminin. Donc, c'est quand même intéressant avec Manon Réaume en avant-plan au milieu. Je ne connais pas les visages des deux autres. Mais on peut voir toutes les joueuses qu'on peut trouver avec ces cartes de hockey féminin. On a Oleg Verdovski, Corey Stillman, Dan Plante, Dan Cloutier, Chris Armstrong, Blaine Lacker, Pat Neaton. Et là, le trio ici de Valérie Buré, Saku Koivu et Brian Savage. Un trio infernal des Canadiens. Donc, je vais garder ça de côté. On a ici Philippe Peltonen avec l'encart doré. Et on a Cheryl Pounder, une autre carte de Cheryl Pounder, Team Canada Women. On a Brad Brown, Yann Moran, Denis Meteliuk. On a Andrei Nikolishin, Sean Reed. On a Jeff O'Neill, Saku Koivu, Andrew Shire.
Il y a une carte qui est collée en arrière. Ryan Smith, premier choix de première ronde avec un encore doré. Et la dernière carte du paquet, c'est Shelley Looney avec l'équipe américaine de hockey féminin. Et le dernier paquet, et non le moindre. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Pas de traces de France Saint-Louis et de Daniel Goyette, malheureusement. On a Brent Gretzky. On a David Oliver. On a un first round pick de Jason Wiemer. On a David Roberts. Mathias Nordstrom. Dean Federchuk. Ville Peltonen. On a ici un non-forcers ici de Kelly Clark, un joueur de la Ligue américaine qui a pas... Kerry Clark, pardon. Un joueur de la Ligue américaine qui n'a pas eu une grande carrière, j'imagine. Je ne le connais pas. On a Jamie Langenbrunner, encore doré. Et la dernière carte du paquet, c'est une gardienne de but, Leslie Redden, avec le Canada, l'équipe canadienne de hockey féminin. Donc, c'est ce qui m'a fait à l'ouverture de ces paquets-là. Donc, j'ai pas pu trouver c'était qui cette sombre inconnue sur cette boîte. Bon, mais bon, écoute, c'est pas plus grave que ça. Pour mon appréciation du produit en soi, tu sais, c'est vraiment quelque chose de pas trop... je pourrais pas dire que je suis très impressionné, là, mais parce qu'il y a beaucoup de redondance dans les cartes. Là. Tu t'attends, il y a 36 paquets, tu t'attends à avoir plus de variété. Là. Mais en tout cas, c'était ça dans le temps. Ça marchait comme ça. Mais pour les joueuses de hockey féminin, je pense que ça valait la peine d'ouvrir ça pour le fun. Moi, je pense qu'on a eu du fun là, en faisant ça. Moi, en tout cas, j'en ai eu. Sinon, la carte autographiée de Stanislav Neskach. Quand même content d'avoir trouvé ça, même si c'est pas un des grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Donc, c'est ça qui est ça pour l'ouverture. Je vous dis merci d'avoir été là. Et, on s'amuse des fois. Ça n'a pas coûté trop cher, donc je suis bien content. Bon, donc, je vous garde pas plus longtemps. Ça a déjà été assez long de même. Donc, à la prochaine, puis je vous dis bye. Attention à vous et bye.